La première loi que ce texte nous apprend, c'est la loi du constat. Quand on fait un constat, ce qu'on réalise de quelque chose. Jésus était en train de venir de quelque part et se rendait à Jérusalem. Et sur son parcours, il dépasse Samarie, il dépasse Galilée. Et la Bible déclare, quand il arrive dans un village, Jésus passait, la Bible déclare, de très loin, les lépreux eux-mêmes haussent leur voix et crient à Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Allez vous montrer chez les sacrificateurs. Et alors qu'ils étaient en train de partir, la Bible déclare, avant même qu'ils n'arrivent chez les sacrificateurs, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la lèpre, sont guéris. Et pendant cet instant, deux choses se passent. La première des choses, c'est que l'un d'eux, ils étaient à 10, mais l'un d'eux, après avoir réalisé qu'il était guéri, la Bible déclare, il rentre auprès de Jésus. Et quand vous lisez les textes un peu plus bas, les 9 autres qui n'ont pas réalisé qu'ils étaient guéris, bon, ils avaient réalisé qu'ils étaient guéris, mais qui ne se sont pas donné cette peine de revenir auprès de qui ils ont obtenu cette guérison. La Bible déclare un peu plus tard, la lèpre est revenue à eux. Mais pour celui qui a reconnu que ce qu'il avait ou la guérison qu'il avait obtenue ne l'avait pas obtenue par ses propres moyens, il est rentré vers Christ. Et quand il arrive, Christ lui répond, lève-toi, foi t'a sauvé. Pour dire, parmi les 10 personnes qui ont reçu la guérison de Christ, un seul a demeuré dans cette guérison et les autres sont rentrés dans leur maladie. Mais qu'est-ce que la loi du constat veut nous apprendre ce soir? Nous avons parcouru, je le disais dès le début, depuis février quand nous avons lancé notre branche Genex, jusqu'à maintenant, notre dernière activité de l'année, nous nous sommes dit, nous n'allons pas être comme les 9 autres lépreux. Nous sommes celui qui avait constaté et rentré auprès de Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli durant notre parcours. Certainement, pendant ton parcours, il y a des choses que tu as traversées, des choses meilleures comme des choses pires. Mais ce qui nous garantit ou ce qui nous donne la joie de continuer à proclamer Dieu et à lui rendre des actions de grâce, c'est parce que nous ne sommes pas restés à cet endroit. Nous avons traversé des circonstances, des problèmes, des difficultés de la vie. Et aujourd'hui, nous sommes là uniquement par notre présence. Nous savons dire à Dieu merci. Certainement au milieu de nous, il y a de ceux qui ont commencé l'année en étant étudiants, mais tu n'as pas fini l'année en étant étudiant. Il y a des personnes qui ont commencé l'année en étant élèves, mais aujourd'hui ils s'affirment comme étudiants et étudiantes. Il y a des personnes qui ont commencé l'année en étant chômeurs, mais aujourd'hui tu es en train de travailler. Il y a de ces personnes qui ont commencé l'année en étant pauvres, mais aujourd'hui tu es financièrement épanoui. Il y a de ces personnes qui ont commencé l'année en étant païen, mais aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Uniquement pour cela, tu dois t'arrêter. Tu dois faire un constat pour dire qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans ma vie. Je n'avais pas commencé 2023 comme ça, mais à la manière dont je suis en train de me voir, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de nouveau que je n'avais pas avant. Que ce soit dans mon être ou que ce soit dans ma façon de faire. Tu ne peux pas rendre des excellentes actions de grâce à Dieu si tu ne constates pas d'abord ce qui t'est arrivé. Si tu ne réalises pas qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Parce que tu ne peux pas dire merci pour quelque chose que tu n'as pas obtenu, pour quelque chose que tu n'as pas eu. On dit merci parce qu'on a reçu quelque chose. On dit merci parce qu'on a été secouru dans un domaine de la vie. Mais si toi, tu n'as pas été secouru dans un quelconque domaine de la vie, je ne vois pas pourquoi tu vas dire merci. Mais je sais que depuis 2023 jusqu'à maintenant, le Seigneur n'a cessé de faire de bonnes choses dans nos vies. Alléluia.